c'est parti. Ce petit Facebook Live au gré du van, donc que vous pouvez voir ici, mon joli van qui est là. Et je suis dans la nature. Et je suis dans la nature en Ardèche. Et donc c'est au gré du van, au gré du vent, au gré du soleil et au gré du prana. Et je vois bien comment ce van, depuis que je suis partie, depuis le 5 février, l'Espagne, le Portugal, puis le confinement dans les Alpes de Basse-Provence, je ne trouve jamais le nom. Et puis là maintenant, je reviens tout doucement, je suis en train de traverser la France et je sens bien comment je suis accompagnée, guidée pour pouvoir justement me laisser aller au gré du vent, au gré du van. Et je voulais voir avec toi, avec vous, comment vous vous laissez vous aussi accompagner par la vie, accompagner par le vent, accompagner peut-être pas par le van, mais accompagner. Et en même temps, tout en étant dans cette démarche de détachement. Parce que ce que j'entends comme message intérieur, c'est vraiment l'importance actuellement de se détacher de certains nombres de choses. Ça ressemble à un nettoyage, comme cette vie-là nous l'a proposé il y a quelques semaines lorsque nous étions en confinement. C'est vraiment un nettoyage intérieur qui est en lien avec ce nettoyage extérieur. Et cet accompagnement pranique que je suis en train de faire avec un groupe extraordinaire, comme ils le sont tous d'ailleurs, toutes ces personnes qui veulent, qui souhaitent s'alimenter de prana, de lumière, au lieu de s'alimenter de solide, et bien se rendre compte qu'elles sont aussi en train de faire des détachements de matière dans leur vie, de détachements de lignes de temps qui étaient là, jusqu'à présent, de travail, parfois de relations, parfois de faire des nettoyages dans des maisons, les caves, les maisons dans des endroits différents. C'est ce qui va se passer pour moi dans quelques temps, où je vais vider ma maison pour la mettre en location. Et donc ça va me permettre de vendre, non pas de vendre, oui peut-être des choses, de vider, voilà. Et Dominique dit, tu es dans le détachement et moi je le suis aussi, mais pas encore sur les routes. Ça peut prendre plusieurs formes ce détachement, c'est vrai. Et là je vois que la vie nous le demande vraiment sous des formes différentes. Pour chacun ce sera différent. Comme je disais, ça peut être relationnel, ça peut être dans nos maisons. On accumule tellement de choses dans nos maisons que nous pouvons effectivement être amenés à faire du nettoyage. Et c'est un nettoyage qui nous amène à du détachement. Et ce nettoyage et ce détachement nous amènent à le faire aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça que je suis en train de vivre là avec mon van, où je me rends compte que j'ai besoin de très peu de choses, vraiment de très peu de choses pour être heureuse et pour pouvoir vivre bien, on va dire. Hein. Donc c'est quelque chose que la vie nous demande et ça apporte beaucoup de joie, un sentiment de liberté. Ça amène aussi à être dans la créativité et forcément ça amène à être dans l'accueil, dans la gratitude. Donc c'est vraiment un chemin initiatique que je suis en train de faire et que vous êtes aussi en train de faire en ce moment. Si nous n'acceptons pas ce chemin initiatique, souvent ça se fait ce que j'appelle de force. Au lieu que ce soit fait de gré, eh bien c'est fait de force et c'est pas plus facile pour cela. Le confinement ne me permet pas cet été pour tout vendre dans ma maison. Ok. J'ai pas tout compris, mais bon, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans ce sens-là. Coucou Marie-Christine aussi, voilà. Donc ces périodes-là de détachement, qu'ils prennent des formes différentes, c'est-à-dire oui, nous détacher du matériel, nous détacher de nos certitudes, de nos habitudes, est vraiment un chemin d'éveil, un chemin d'ascension, un chemin de conscience. Et ça peut prendre des formes différentes. Donc dites-moi pour vous, là, quelle forme ça prend, ce chemin d'éveil, de conscience. Ça peut prendre la forme d'une nourriture différente,
comme cette nourriture pranique, puisque j'accompagne maintenant les personnes à vivre ce processus de nourriture pranique et ce processus de nourriture de lumière. Et là, je suis époustouflée, complètement époustouflée par ces personnes qui, au départ, me disaient « je suis en boulimie, là je ne sais pas si je vais y arriver, je suis un peu dans la peur de ne pas y arriver pour plein de raisons ». Et alors que je les vois faire ce processus avec légèreté, avec facilité, même s'il peut y avoir des moments un petit peu de complexité, certes, mais voilà, ça se fait parce qu'il y a l'accompagnement du groupe, il y a l'accompagnement de mon accompagnement, et puis l'accompagnement aussi de cette énergie de vie qui est là pour ça en ce moment, pour nous dire, voilà, c'est le moment de te détacher d'un certain nombre de choses. Je pressens effectivement qu'il va y avoir dans les semaines et les mois qui viendront des mouvements, on va dire, de terre, des mouvements de foule, des mouvements divers et variés, et que l'on nous prépare à cela. Et pour ça, ça demande aussi, en tout cas c'est ce que ma guidance intérieure me dit, d'aller vraiment vers tout ce qui va nous apporter plus de joie, plus de légèreté, de suivre les lignes de temps les plus hautes, celles qui nous apportent le plus de joie, le plus de, je dirais, de plaisir, non pas au sens léger du terme, mais au sens profond de du terme, c'est-à-dire vraiment du plaisir à être et qui apporte vraiment de la profondeur, alors que nous sommes souvent dans notre mental qui rabâche et qui analyse. Et là, on nous demande vraiment d'aller le matin. Qu'est-ce qui va me mettre en joie aujourd'hui? Quoi d'autre est possible? Qui suis-je aujourd'hui? Quelle grande et merveilleuse journée vais-je vivre et créer? Et c'est ça que la vie veut de nous. En tout cas, c'est ce que ma guidance intérieure me dit en ce moment. C'est vraiment se choisir à chaque instant, se choisir ce qui va nous apporter le plus de joie, le plus de plaisir, le plus de créativité. Et comment ça devient encore mieux que ça? Voilà. Et là, je suis vraiment tout en joie parce que le processus de oser se nourrir de lumière du mois de juin se termine demain. Et nous faisons le bilan demain puisque nous sommes le 21. Le groupe a effectivement suivi 21 jours de nourriture lumière et je trouve ça extraordinaire. Et voilà, le prochain groupe va démarrer le 1er juillet et ça, je trouve ça extraordinaire parce que je vois bien que les personnes sont appelées aujourd'hui et viennent donc à ce processus de manière naturelle parce que les énergies actuellement tombent, viennent vers nous pour que nous puissions aller tout naturellement dans cette direction. Et je le dis encore, époustouflée par la facilité avec laquelle cela se fait alors qu'il y a des peurs avant. Comme je dis souvent, si tu te sens appelé, tu viens. Et s'il y a des peurs, on s'en occupe. Les peurs, on arrive, il y a des moyens pour les transformer, les transmuter, aller au-delà, parce qu'on s'en occupe. Alors qu'est-ce que nous dit Kundalini Yoga? Simplement être et partager, tout simplement, humblement, avec très peu de paroles et surtout donner l'exemple par les actes, incarner la vie par ses actes. La vie nous demande ça, effectivement, dans nos actes. Dans nos actes, qu'est-ce que nous posons comme acte pour incarner cette vie? Qu'est-ce que nous posons comme acte pour, comment dire, pour vivre la joie, pour vivre le plaisir au quotidien? Voilà, et c'est vrai que ce processus de nourriture lumière, et si vous avez des questions, vraiment posez des questions. Posez-moi les questions parce que c'est vraiment important que je réponde à vos questions. Je sais qu'il y en a. Et il y a de nombreuses vidéos sur ce sujet sur ma page Facebook et sur YouTube aussi, Nelly Kiel, donc vous pourrez aller voir. Mais là aujourd'hui, s'il y a des questions, je suis prête à cela parce que il peut y en avoir d'autres encore. Et la vie nous demande de vivre aussi, ce que je perçois, l'instant présent, donc vivre vraiment moment par moment.
qu'est-ce qu'à ce moment-là, j'ai envie de vivre? Peut-être que l'instant d'avant, c'est autre chose, l'instant d'après, c'est autre chose. C'est vraiment moment par moment que se crée la vie à l'intérieur de soi et que tous les secrets, voilà, se créent de manière différente, se créent à partir du cœur, à partir de la conscience. Voilà, oui, bonjour les petits cœurs, les petits coucous, merci, merci. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Françoise est là aussi. Qui dit bonjour Dominique. Eh oui, tout le monde se connaît, j'adore. J'adore, c'est vraiment... Ah, mais il y a plein de choses, plein de personnes qui étaient là que je ne voyais pas. Il faut que je fasse glisser... pour vous voir. Donc Françoise, Ansar, coucou, coucou. Donc si vous avez des questions justement sur ce détachement, le détachement que la vie nous demande là actuellement, se détacher d'un certain nombre de choses, bah oui, se détacher de la nourriture solide, c'est aussi un détachement. Et il y a aussi... Ah, tu es dans ton van, Françoise, super, regarde, regarde, le mien est là. Il attend bien sagement. Et là, je suis dans l'Ardèche. Je viens de passer 2 nuits ici, peut-être une 3e, parce que je suis bien dans cet espace-là, qui se passe des belles choses. Et tu es où, Françoise, alors, toi, dans ton van? Le même que le mien, puisque nous sommes partis en Espagne. Et après, moi, j'ai continué Portugal et j'ai continué de remonter vers au-dessus de Nice. Tu es au bord d'un lac. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique de pouvoir être là et de pouvoir vivre au gré du vent, au gré du van, c'est ça. Et c'est lui qui me dit où aller. Je ne sais pas où j'irai vraiment demain. J'ai une petite idée, mais vraiment, je ne pensais pas que j'allais passer 3 nuits ici. Et c'est ça qui se passe. Et oui, tu auras envie de mettre la clé sous la porte et de partir et de transmettre ce changement de conscience. Eh bien alors, si tu en as envie, Dominique, cela peut se faire. Pose les questions. Que faudrait-il pour que je puisse justement quitter et partir sur les routes, puisque c'est ce que tu as envie? C'est possible, tu vois, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Si nous sentons des appels, c'est vraiment possible de poser des questions et de dire mais comment cela pourrait s'inscrire dans ma vie? Que faudrait-il pour que concrètement je puisse le vivre? Et c'est ainsi que je suis allée sur les routes, c'est ainsi que j'ai été appelée à faire cet accompagnement de nourriture lumière, pranique. C'est ainsi qu'en posant des questions, quand j'ai dit bah oui, ce serait bien que je rentre aussi un petit peu d'argent, et que la vie dès le lendemain m'a envoyé quelqu'un qui m'a dit j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur mon chemin du féminin, et que j'ai comme ça téléchargé un programme pour l'accompagner sur le féminin. Et voilà, donc, vous voyez, il se passe vraiment des choses à chaque instant pour que nous puissions aller sur nos chemins directement. Et ben voilà, vendre ma maison et acheter un van, et ben voilà, il y a des choses comme ça qui se font. Combien de personnes font cela? Pour l'instant, moi je vais donc... je devais vendre ma maison, mais la vente a été annulée et ça m'a fait dire mais non, c'est pas la vente, en fait, c'est pas encore le moment. Je vais d'abord trouver un autre lieu pour moi et en attendant, je vais louer. Voilà, donc je sens que c'est vraiment OK pour moi et tout est en train de se mettre en place de cette manière-là. Oui, la vie peut répondre à nos envies qui mettent en vie, et puis nous pouvons aussi entendre ce que la vie dit pour nous. Donc, je vous souhaite en tout cas à tous un merveilleux dimanche. Si vous avez envie de me rejoindre dans mes programmes, vous pouvez aller sur mon site oseretresoi.fr. Je propose différents programmes dont certains ne sont même pas encore inscrits, puisqu'effectivement, je n'ai même pas le temps de les inscrire, de les poser dans mon site, que déjà on me les demande. Donc c'est Oser la femme consciente et sacrée, ça c'est bien inscrit sur le site. Oser se nourrir de lumière, ça c'est bien inscrit sur le site, mais il y a aussi Oser l'homme
conscient et puissant, oser l'argent, je ne sais plus comment je l'ai mis, et oser vivre, retrouver sa sorcière intérieure, voilà, oser être soi, tout simplement, dans la joie. Voilà, tous ces programmes, si vous me contactez en MP, en mode privé, eh bien je pourrais vous en parler davantage et vous proposer une séance gratuite, une mini-séance gratuite, et vous pourrez effectivement sentir un petit peu ce que je peux vous apporter et ce que nous pourrons co-créer ensemble. Et puis bien sûr, il y a aussi ce programme Oser se nourrir de lumière, donc de prana, qui commence le 1er juillet. Et il y a déjà un certain nombre d'inscrits, il me reste quelques places pour le 1er juillet. N'hésitez pas, alors que tous les autres programmes, c'est quand vous voulez, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Comment parler de lâcher prise et faire un chemin intérieur à des personnes qui ont très peu de moyens dans les soucis quotidiens. Ok. Je dirais l'argent. L'argent, c'est quelque chose, justement, j'ai un programme qui s'appelle aussi Oser vivre l'abondance financière, parce que justement, quand nous ne sommes pas reliés à notre conscience intérieure, souvent ça bug aussi au niveau de l'argent, parce que nous avons eu beaucoup de croyances négatives, et notamment qui sont passées par la religion, comme quoi si on est spirituel, si on est religieux, eh bien nous devons avoir un détachement de l'argent, mais ce n'est pas un détachement réel de l'argent nous avons besoin, c'est un détachement émotionnel, un détachement mental de l'argent. Parce que dans cette réalité, oui, il faut de l'argent pour pouvoir vivre. Si je veux m'acheter un van et partir sur les routes, c'est clair que je suis obligée de mettre de l'argent. Donc, oui, je peux être détachée intérieurement de l'argent, mais j'ai besoin d'argent pour vivre encore dans cette réalité. Peut-être dans quelques années, dans quelques centaines d'années, sur Terre, nous n'aurons plus besoin de cet argent, de cette manière-là. Mais pour l'instant, si nous négligeons l'argent, eh bien c'est clair que nous ne pouvons pas vivre décemment, bien sûr. Venez faire un stage avec nous. Je ne sais pas ce que c'est ces stages, mais voilà. Eh bien écoute, je te remercie Dominique pour me dire que je suis merveilleuse. Je suis vraiment en lien avec cette énergie de vie qui est là. Le van me permet ça aussi, d'aller à des rencontres. Là je suis comment dire, un éco-hameau. Il y a quelques jours, c'était un autre éco-hameau et je crois que je suis amenée à faire des petits sauts de puce vers des éco-hameaux et ça, c'est quand même super. Coucou, c'est Rose, on a fait le processus d'avril ensemble. Ah oui Rose, je suis repartie en prana, dit Rose, mais oui. Avec quelques alimentations solides de temps en temps, mais je perds des kilos énormément. J'ai pu tenir plus longtemps car j'ai commencé à 49 et j'ai perdu 5 kilos. C'est vraiment des kilos qui m'empêchent d'aller au bout. Sinon, énergie normale, tu crois que c'est parce que je ne suis pas assez dans le lâcher prise ou c'est des mémoires anciennes d'anorexie par exemple? Eh oui, de mes ancêtres, mais bien sûr. Il y a effectivement des mémoires à lâcher et des peurs à lâcher également par rapport aux pertes de poids. Ce qui est important, c'est de voir la vitalité qui est là, ou si c'est la fatigue, l'épuisement. Vraiment, il y a des mémoires à lâcher de ce passé de peur et d'anorexie, bien évidemment. Donc, je suis vraiment ravie pour toi. Et bien, écoute, si tu viens d'arriver, je peux te dire que je commence à accompagner un troisième processus là au mois de juillet, et ce processus du mois de juin, c'est magnifique. Il y a des personnes toujours magnifiques et ça permet vraiment d'aller très loin sur qu'est-ce qui fait que nous mangeons, et on a pu mettre à jour qu'effectivement souvent c'était des programmes de dépendance. On connaît la dépendance à l'argent, la dépendance aux matières illicites, on va dire, mais il peut y avoir aussi les dépendances
à la nourriture et nous croyons que effectivement ce n'est pas possible de nous nourrir autrement que de solide. Eh bien si, c'est possible. Et puis il y a aussi tout ce qui est abus. Nous avons pu mettre ça à jour, qu'il y a souvent eu des abus dans notre histoire personnelle. Alors il y a les abus sexuels, il y a les abus aussi physiques, les abus émotionnels, les abus mentaux. Il y a différents types d'abus et que la nourriture peut être aussi une forme d'abus pour nous-mêmes, et que nous utilisons souvent ou parfois on va dire, hein, la nourriture comme un abus pour son corps. Et quand nous mettons cela à jour, mais ça permet vraiment des guérisons incroyables, comme je l'ai vu dans le groupe là ce mois-ci. Et ça, c'est pour moi extraordinaire. Alors je suis en train de lire ce qui est en train de se dire là. Alors en tout cas, Rose, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, bien sûr que l'argent ne devrait pas nous arrêter. Et en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'argent. Sans être dans l'argent, c'est utiliser l'argent comme une énergie et comme quelque chose de matière aussi, puisque nous en avons besoin pour pouvoir acheter ce que le monde nous propose pour pouvoir vivre. Donc c'est important de ne pas survaloriser l'argent, mais de pouvoir l'accueillir avec joie, parce que c'est lui qui va nous permettre aussi, cet argent, de pouvoir commander un stage, de pouvoir acheter un véhicule, de pouvoir payer notre loyer et de pouvoir vivre décemment, puisque nous ne sommes pas comme les Indiens qui vivent au ras du sol, voire quand même sur le sol, et qui ont un regard lumineux. Mais d'abord, nous, le temps ne nous le permet pas, parce qu'il fait beaucoup plus froid qu'en Inde. Et parce que, oui, parfois, certaines religions nous ont appris à nous détacher de l'argent, mais au sens, on va dire, pas positif du terme, le voir un peu de manière diabolique, ce qui fait qu'on s'est retrouvé sans argent pendant que ces maîtres de ces groupes sociaux n'ont pas hésité à développer une fortune incroyable. Effectivement, par exemple, le Vatican a énormément d'argent, alors que le message religieux c'était « mais dépouillez-vous, dépouillez-vous ». Il y a une différence importante entre se détacher et se dépouiller. Et ça, c'est quand même important, parce que il faut pouvoir vivre sur cette terre qui est encore de troisième dimension, où nous faisons des passages entre la troisième dimension qui nous demande d'être vraiment dans la matière, de travailler, d'avoir de quoi se nourrir, quelle que soit la nourriture que l'on utilise, etc., etc. Et en même temps, dans la cinquième dimension, où nous sommes vraiment reliés à tout et à tous, d'une manière beaucoup plus énergétique et spirituelle. Voilà, ok. Et oui, à l'époque de l'Atlantide, il n'y avait pas d'argent. Peut-être qu'à un moment donné, dans cette réalité-là, sur cette terre, nous n'aurons plus besoin à nouveau d'argent. Pour l'instant, nous sommes encore en transition, et c'est quelque chose dont nous avons à prendre en compte. Que faudrait-il pour qu'effectivement, nous n'ayons plus peur de cette énergie argent, que nous puissions la rendre amie, pour pouvoir obtenir ce dont nous avons besoin encore dans cette 3D dont nous faisons partie, cette troisième dimension. Voilà, donc je vais vous souhaiter une belle journée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter en mode privé ou sur mon site oseretresoi.fr. Et comme je vous le redis, écoutez, je redémarre un processus Oser se nourrir de lumière le 1er juillet. Ça, c'est fabuleux. Et puis, il y a mes programmes Oser la femme consciente et sacrée, Oser l'homme conscient et puissant, parce que je me suis rendu compte que les hommes aussi avaient vraiment besoin d'être accompagnés, parce qu'ils sont aussi dans cette démarche-là maintenant, et qu'il y a parfois une incompréhension du monde féminin, et qu'eux aussi, ces hommes, ont besoin d'être accompagnés dans leur propre histoire. Et nous sommes vraiment en période de changement, et ce changement, nous avons besoin de l'accompagner pour que nous puissions le vivre au mieux. Et nous sommes qu'au début de tout cela. Donc
Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. À tout bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.